Frère, sur quoi tu veux t'appuyer? Sur quoi tu t'appuies? Pierre, c'était appuyé sur sa confiance. Non, Seigneur, même au tombeau, je suis avec toi. La mort n'est même pas encore venue. Et il a réuni 3 fois. La chair ne peut accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La chair ne peut pas. Parce qu'il y a des choses, quand on fait à la chair, ça fait mal. La chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas la souffrance. La chair n'aime pas ça. Mais Jésus dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Dis ça. Tu auras des tribulations. Tu auras des tribulations. Vous aurez des tribulations. Si quelqu'un te dit que tu n'auras pas de tribulations, c'est faux. Jésus le dit, vous aurez des tribulations. Il y aura des moments de souffrance. Il y aura des moments de pleurs. Mais il dit, je ne vous laisserai pas. On dit amen. Tu ne veux pas te laisser orphelin. Église du Seigneur. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Jésus t'a envoyé son esprit. T'a envoyé son esprit. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même. Mais il parlera de moi. Il parlera de moi. Il sera le consolateur. L'esprit de vérité. Que le monde ne connaît pas. Alléluia. Mais vous le connaissez. Il sera en vous. Avec vous. Nous sommes dans un temps où nous ne pouvons pas marcher sans lui. Sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Rien. Il n'y a pas de véritable croissance spirituelle sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas. C'est pourquoi, si l'œuvre de l'Esprit disparaît de vos cœurs et de l'Église, elle sera une église morte. Une église morte. Apostasie. Ce même Pierre, après la Pentecôte, après qu'il reçut l'Esprit, la puissance, il s'est tenu devant une foule énorme. Il a prêché l'évangile sans peur. Il s'est monté avec Jésus. Quelle puissance! Mais hier, il ne le pouvait pas. Bien aimé dans le Seigneur. Sur quoi tu t'appuies? Sur quoi tu t'appuies? La Bible dit vous recevrez une puissance. Acte 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Quand? Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, il vous communiquera une puissance. Il vous communiquera une puissance. Lorsqu'il descendra. Prenez vos Bibles. Acte 8. Et la causalité de la descente de l'Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va causer?
Qu'est-ce que ça va engendrer? Prends ta Bible. Nous sommes dans Actes, le verset 8. Qui est là? Tout le monde est là? Oui. 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 Et vous serez qui? Vous serez qui? Qui? Mais témoins. Merci. Merci. Vous serez qui? Mais témoins. Dis à quelqu'un des témoins. Si tu as reçu la puissance, ce qui doit suivre est que tu deviens un témoin. La puissance vient sur toi afin de faire de toi un témoin de Christ. Il y a un jeu. Et on parle de la course de relais. Je vais dire jeunes ici, rapidement. Levez-vous tous ceux qui sont de mettez-moi quelqu'un au fond là-bas, quelqu'un au milieu, jusqu'à ici. Mettez-vous. Vite. Je vais montrer quelque chose rapidement. Mettez-vous à une distance. Séparez-vous. Chacun se place à une distance. Ou tu peux courir pour aller vers l'autre. Mon frère, viens. Une distance à laquelle tu peux courir. Ok. Merci. Et dans la course à relais, on te donne un bâton qu'on appelle le témoin. Maintenant, toi, tu cours, tu donnes le témoin. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient ici, ça je vois. On dit de courir. Cours. Reprends. Ce qu'elle fait là, c'est ce que certaines personnes sont en train de faire spirituellement, vraiment. Quand elle prend le bâton, au lieu de courir, elle prend le bâton, ils vont amener ça au salon de coiffure. Ils vont amener ça dans les boutiques. Ils vont s'asseoir, en train de regarder. Reprends. Cours bien.